Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, je viens passer un message. Et ce message va s'adresser à nos plus jeunes. J'ai 50 ans d'âge. Mon premier fils, aujourd'hui, doit avoir 28 ans. Et à ceux-là, 20 ans, 25 ans, 28 comme j'ai parlé, et pourquoi pas, ils iront jusqu'à 30 ans. 18 ans à partir de 18 ans parce que vous êtes en âge de voter. La première chose que je vais d'abord vous demander, c'est de se rendre dans les bureaux de vote et récupérer vos cartes d'électeurs parce que vous devez exercer votre devoir. Il s'agit de votre avenir, que nous, vos pères, vos grands-pères, en commençant par vos grands-parents, vos pères, vos mères, nous sommes en train de bafouer. Chers enfants, je vous parle avec le cœur. Je suis un père d'enfants. Jusqu'à ce jour, je pense, j'ai 10 enfants. Mais je voudrais vous demander, encore, vraiment pardon. Pardon de la manière dont nous sommes en train de faire du Gabon. Pardon de la manière dont les uns les autres nous sommes en train de vendre le Gabon. Sachant bien que ce que nous sommes en train de faire, c'est de votre avenir dont il s'agit. Mais aujourd'hui, je voudrais vous demander, chers enfants, quand vous devez faire les choses, faites les choses de façon à ce que vous-même vous vous retrouvez. On se rend compte aujourd'hui que vous êtes encore cette jeunesse-là qu'on veut prendre à la risée. On vous balade à gauche, on vous balade à droite. Je n'ai jamais pensé un jour que votre génération aussi, vous serez baladés comme des moutons, que vous serez pris comme des chèvres. Je n'ai jamais imaginé ça un jour. Mais c'est là où le Gabon est en train de partir. Mais je pense que vous êtes une majorité qui pouvait changer la donne. Vous êtes cette majorité-là qui pouvait changer la donne pour votre avenir. Faisons bien les choses, faisons bien le choix. Dansons comme on danse là. Allez-y à gauche, allez-y à droite, mais pensez à votre avenir. Il s'agit de votre avenir. Ne suivez pas toutes ces maquettes. Ne suivez pas tout ce qu'on peut vous dire à gauche, qu'il y a eu réalisation comme ça, il y a eu ceci. Aujourd'hui, notre combat, c'est celui de refuser que ceux qui nous ont gérés hier, ceux qui ont hypothéqué la vie de vos pères et de vos mères que nous sommes, ce sont eux qui sont au devant de la scène aujourd'hui, qu'on nous a ramenés. Et ce sont eux qui sont encore là, qui vont vouloir décider pour votre avenir. Mais vous êtes cette génération-là qui devait marquer la différence d'une époque. Ne vous faites pas malmener. Ne vous faites pas, ne devenez pas des sujets de notre société, car c'est vous la relève de demain. Et nous comptons sur vous. Vous devez faire la différence d'une époque. Ayez le discernement. On ne choisit pas un dirigeant parce qu'il a construit un pont. On ne choisit pas un dirigeant parce que c'est l'ami de votre père. On ne choisit pas un dirigeant parce que votre père a choisi. On ne choisit pas un dirigeant parce qu'il nous a donné des baskets. On ne choisit pas un dirigeant parce qu'il parle bien. On choisit un dirigeant à travers un projet de société. On choisit un dirigeant à travers la vision qu'il a pour le pays. On choisit un dirigeant à travers un projet de société où les fils et les filles de notre pays se retrouvent.
Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On veut vous faire croire, on vous miroite. Mais je voudrais vous rappeler que tout ce que vous avez autour de vous là, tous ceux qui chantent aujourd'hui haut et fort, qui disent que non, ils sont les meilleurs, ils ont d'abord été là avant. Ils ne nous ont rien montré avant, nous qui sommes vos parents. Ils ont été là avant. Ils ne nous ont rien montré. Et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils ont eu cette occasion-là, cette opportunité-là de pouvoir mettre une brique à gauche, faire un camp de sapeurs-pompiers, réaménager je ne sais pas quoi, et qu'on veut nous faire croire que tout va bien. Et vous malmenez comme ils vous malmènent. On vous transporte comme du bétail, chers enfants. Les accidents arrivent, c'est vous qui mourrez. Regardez aujourd'hui notre pays. La génération qui est plus victime des faits de société, c'est vous. Pourquoi? Parce que volontairement, c'est organisé par des gens. Je suis passé là où vous allez aller apprendre, là où vous allez faire vos études, les écoles que vous appartenez. Ces écoles-là, c'est désolant. C'est désolant. Plus précisément, le lycée d'État de l'Estuaire où j'ai récupéré la carte d'électeur. Vraiment. Oh, Anzam. Désolé encore, ce n'est que des larmes. J'ai visité tout le lycée d'État. Oh, mon Dieu. Un champ de porc-épic. Une brousse de gazelle. C'est là où vous apprenez. Et tous les établissements, dit-on que la période de la transition était une période de purgatoire. Le ministre de l'Éducation nationale, la direction générale de l'hygiène publique, ils ne se sont pas mis au travail pour s'occuper de vous. Pour que vous deveniez les élites de demain, vous devez apprendre dans de bonnes conditions. Mais regardez vos écoles, regardez vos établissements. Les toilettes. Même Mindoubé est meilleur. Même Mindoubé est mieux. Alors, chers enfants, vous devez faire le bon choix. Faisons le choix qui nous permet d'avoir la rupture totale de tous ceux qui ont mis ce pays-là par terre, qui ont tué ce pays. Ils sont là, en train de tourner. Vous connaissez, je n'ai pas besoin de vous dire où ils sont. Nous devons faire très attention. J'ai été très choqué, et ça existe depuis la nuit des temps. Les établissements sont lugubres, sont dégueulasses. Et quand on sort des établissements, chers apprenants, regardez nos quartiers, regardez nos ruelles, regardez nos allées, regardez tous les recoins et les recoins du Gabon. Le Gabon est extrêmement sale. Libreville est extrêmement sale. Mais tout ça là, la transition n'a pas réglé ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent que non, ils ont fait, ils ont travaillé. Mais la transition n'a pas travaillé l'essentiel. La transition a travaillé seulement ce qui peut leur permettre de se faire bien voir. À savoir, les camps militaires restaurés, les routes bétonnées, comme ils ont fait, qui mènent là où ils habitent, les quartiers de leurs parents. La transition n'a fait que les infrastructures dont ils ont besoin pour gérer leur État. Alors que la priorité des priorités, avant les infrastructures, c'est d'abord le midi à sa porte. Nous, vos parents, nous souffrons pour vous nourrir.
c'est compliqué, des problèmes. Sur les 30 jours, nous mangeons bien peut-être que 5 jours. C'est quand l'argent est tombé quelque part, les miettes qu'on nous donne par-ci, par-là. Alors, chers enfants, je vous passe un message de parents. Nous vous aimons énormément. Nous avons envie de voir un Gabon meilleur. Nous voulons voir votre avenir parce que vous êtes la relève de demain. Ne vous faites pas malmener, ne vous faites pas manipuler. On va venir vous raconter que tel a été comme ça, il a été ministre, il n'a rien fait. Tout ça, c'est des histoires, on vous malmène, on vous manipule. Ce que je voudrais demander aujourd'hui et que vous devez faire, à chaque fois qu'on veut vous manipuler, demandez à ceux-là qui viennent de vous faire le bilan de chaque individu qu'on veut mettre en porte-à-faux. Ce qu'ils ont fait pendant qu'ils ont travaillé. C'est ça là. Tous ceux qui sont là aujourd'hui, aux manettes de l'État, à la gestion de l'État, s'ils peuvent venir nous faire le bilan, au moins que le peuple gabonais doit savoir que tel, là où il était, à tel endroit, à tel poste, voilà ce qu'il a fait. À partir de là, vous allez comprendre qui est qui. À partir de là, vous allez comprendre qui est qui. Voilà ce que nous devons demander. Voilà ce que vous devez demander. Demain, après-demain, vous allez me demander que toi, tu as fait quoi? Et quand j'aurai l'opportunité de vous le démontrer, je vous dirai ce que moi aussi j'ai fait. Mais si je ne parle pas, mais il y a des gens qui sont là, qui pourront vous dire ce que j'ai fait. Jusqu'à aujourd'hui, je trime, on ne m'accompagne pas, on ne fait rien. Mais je continue à travailler et je ne baisserai pas la garde. Parce que si je baisse la garde, qui viendra faire à ma place? Vous n'êtes pas encore prêts. Vous êtes encore en train de chercher vos vies. Mais qu'on demande à chacun, tous ceux qui sont là autour, tous ceux qui tiennent les responsabilités de l'État, qu'on demande qu'avant, quand ils étaient, ils ont fait quoi dans ce qu'ils ont géré. Je vais m'arrêter par là et pour vous dire, chers enfants, prenez soin de vous, aimez vos parents, respectez vos parents, car c'est en respectant ses parents qu'on peut devenir aussi parent demain. Je vous remercie. Notre terre, notre devoir.